Oui. Ok, super. Merci. Donc, le premier exo, c'est à propos de l'algorithme de tri, donc le tri rapide. On a vu en TP certains tris, le tri rapide, on n'a pas vu du tout, donc on va commencer par ça. Est-ce que quelqu'un peut nous expliquer le principe général du tri rapide? Donc vous choisissez, soit je vous donne le principe général, vous donnez l'algo, soit l'inverse. Soit vous donnez le principe général et... Yes, please. Oui. Ok. Yes. Ok. Très bien, merci. Donc, c'est soit on utilise des tableaux intermédiaires, soit on n'utilise pas de tableau intermédiaire. Donc, il faut commencer par choisir un pivot. Et après, on peut parcourir les éléments et parcourir le tableau et mettre tous les éléments qui sont inférieurs ou égaux ou bien inférieurs strictement au pivot. On les met complètement à gauche jusqu'à ce qu'on n'ait plus d'éléments inférieurs donc, au pivot. Et là, on place le pivot à sa bonne position. Donc tout ce qu'il y aura à gauche du pivot, ce sera les éléments inférieurs au pivot, et tout ce qu'il y aura à droite, c'est les éléments supérieurs au pivot. Et on va faire un appel récursif sur la moitié gauche du tableau et la moitié droite du tableau. Exactement. Donc je vais vous donner la description. Donc l'algorithme de tri rapide, il est basé sur le principe de diviser pour régner. Donc, c'est soit on utilise des tableaux intermédiaires, soit on n'en a pas besoin. Là, vu qu'on cherche à optimiser en temps et en espace, donc on ne va pas utiliser de tableau intermédiaire, on va travailler directement sur le tableau qu'on a. Donc, la méthode consiste à placer un élément de tableau appelé pivot à sa place définitive. Pour ça, on va permuter tous les éléments, on va parcourir le tableau de gauche à droite, donc de 1 à n, et placer donc permuter les éléments de telle sorte que ceux qui sont inférieurs au pivot soient à gauche et ceux qui sont supérieurs soient à droite du pivot. Pour ça, on va utiliser une fonction partitionnée, donc, parce que cette opération s'appelle le partitionnement. Les éléments qui seront à gauche et à droite du tableau, ils ne seront pas forcément triés, ils seront juste inférieurs, ceux à gauche inférieurs au pivot et ceux à droite supérieurs au pivot. Donc, chacun des sous-tableaux, on définit un nouveau pivot et on répète l'opération de partitionnement de manière récursive. Donc, pour ça, je vais vous donner l'algorithme. Pour le pivot, il y a plusieurs manières. C'est soit un nombre aléatoire, soit on fait le min moins le max divisé par 2. Il y a plusieurs méthodes de choix. Et justement, le choix du pivot est crucial dans l'algorithme de très rapide. Quand on va arriver à la complexité, je vais vous détailler les possibilités. Parce que choisir un mauvais pivot peut donner une complexité en n au carré, alors que choisir un bon pivot donne une complexité en n log n. Donc, je vais vous donner l'algorithme. Voilà. Alors, donc en entrée, on a un tableau de n entier et on a le début et la fin du tableau. Vu que c'est une fonction récursive, on en aura besoin. Donc, tant qu'on est, alors si premier inférieur à dernier, donc tant qu'on n'a pas parcouru tout le tableau, on va choisir un pivot
entre premier et dernier. Donc, ça dépend de la méthode qu'on va utiliser. Soit c'est un random, soit on fait le dernier moins le premier divisé par 2, soit bon, il y a d'autres méthodes aussi. Donc, choix pivot, c'est une fonction qui nous donnera c'est quoi notre pivot. Le pivot, ça sera un index. Par exemple, si on nous donne, si on a un tableau de taille 10, on va prendre un chiffre aléatoire entre 1 et 10, ça peut être 3, ça peut être... Et donc, on prendra pivot va avoir la valeur 3. Et donc, l'élément central, ça sera T de pivot. Ensuite, on va partitionner, selon ce pivot, on va partitionner notre tableau en deux sous... Donc, on va partitionner notre tableau en deux, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte que tous les éléments inférieurs au pivot seront à gauche et ceux supérieurs à droite. Et ensuite, on fait l'appel récursif sur la moitié gauche et la moitié droite jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un seul élément dans le sous-tableau à trier, c'est-à-dire que premier sera égal à dernier ou bien premier est supérieur à dernier. Donc ça dépend si au final on a deux éléments ou bien on aura un seul élément, donc premier égal à dernier. Donc, et la fonction partitionnée, donc le but on a dit c'était de placer tous les éléments inférieurs au pivot à gauche et ceux supérieurs à droite. Et pour ça, on va faire des permutations. Donc on va parcourir avec deux indices, I et J. I va aller de premier à dernier, donc dernier moins 1. Parce qu'à la base, on va mettre... Bon, avant ça déjà, on va permuter le pivot avec le dernier élément. Donc dans notre tableau, on va avoir... Je vais faire un petit exemple. On va dire qu'on a un tableau de 7 éléments. On va mettre 5, 3, 1, 9, 2, 4, 6, voilà. On va dire que notre pivot, c'est le pivot talent, par l'élément. Bon, pour pas avoir un cas spécial, on va faire autrement. Voilà. On va dire que notre pivot, là, c'est celui d'index 0, 1, 2, 3. Donc celui d'index 3, pivot égal à 3. Et donc T de pivot égale à 5. Ok, donc ça c'est notre pivot. Qu'est-ce qu'on va faire déjà pour commencer? C'est qu'on va le permuter avec le dernier élément du tableau. On va permuter donc les deux. Donc ici on aura 6 et ici on aura 5. Donc ça c'est permuter pivot avec T de dernier, on va les échanger. Comme ça on va pouvoir chercher ici dans le sous-tableau Hada, donc pour I de premier à dernier moins 1, ça veut dire 9 tel 4 les valeurs Hadouya. On va faire des permutations pour avoir tous les éléments inférieurs à 5 complètement à gauche. Donc on va comparer T du premier avec le pivot. On compare par rapport au pivot, toujours. Donc est-ce que 9 est inférieur à 5? Non. On a J est aussi ici, donc c'est aussi 9. On va permuter T de I avec T de J, on va avancer avec J. J, ça va devenir, il va pointer sur l'élément 3 et I sur l'élément 9. Plutôt, on n'a pas fait de permutation. On ne fait pas de permutation parce qu'il n'est pas inférieur à dernier. 9 n'est pas inférieur à 5, donc on ne fait pas de permutation, on avance avec I. Donc ici, on a I qui sera là, et J sera toujours là. On n'a pas avancé avec J. Ok. Ensuite, est-ce que T de I est inférieur à dernier? Oui, 3 il est inférieur à dernier, donc on va permuter T de I avec T de J. On va permuter le 9 et le 3. Et on va avancer avec J. À chaque fois qu'on fait une permutation, ça veut dire qu'on peut avancer avec J parce que c'est bon. L'élément, l'ancien J, on sait qu'il a la bonne, il sera à gauche du pivot parce qu'il est inférieur au pivot. On recommence. 9, donc est-ce que 9 est inférieur à 5? Non, il n'est toujours pas inférieur à 5.
on ne fera pas de permutation, donc on va avancer avec le i. On va avancer avec le nouveau. Voilà, on va avancer avec le i. Et on va comparer T2i. Est-ce que T2i est inférieur à 5? Oui. Donc on va permuter le 9 et le 1 pour être sûr que le 1 sera à gauche du pivot. Donc ici on aura maintenant 1 et ici on aura 9. De la même sorte, on va continuer. Le J, il va avancer. Vu qu'on a fait une permutation, alors le J va avancer. Ensuite, on va comparer. Donc 9, il est toujours inférieur, bien sûr, à 5. Donc on va avancer juste le I. 6, il est inférieur à 5 aussi. Donc, on va encore avancer juste le I. On n'avance pas le J. Le J, on a dit on avance juste quand il y a une permutation. Alors là, T2i il est inférieur à 5, oui. Donc on va permuter le 9 et le 2. Donc là, à la place de 9, on aura 2. Et à la place de 2, on aura 9. Voilà. Et le J va pouvoir avancer. Et on va continuer la même chose jusqu'à ce qu'on va avoir... donc ici, après plusieurs encore itérations, on va avoir ici 4 et ici 6. Et bon, sinon on continue juste de dérouler. Alors, voilà. Donc on aura ça, on aura J, il aura avancé. Le I, il aura avancé, on pourra pas. On aura T2I, c'est 6, il est inférieur à... Il n'est pas inférieur à 5. Donc on aura parcouru, avec I, on aura fini la boucle. On aura parcouru de premier jusqu'à dernier moins 1, c'est-à-dire jusque là. Donc là, on sort de la boucle de l'algorithme. On sort de la boucle et on fait quoi? On permute T2 dernier avec T2J. Sachant que T2 dernier, c'est le pivotal. Donc, T2 dernier, c'est-à-dire 5, notre pivot, il va être inversé avec le 9. Ici, on aura 5 et là, on aura 9. Donc, comme ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a placé le pivot à la bonne position TAO. Donc là, on sait que ça sera le 5 qui ne va plus bouger d'ici. On sait que tout ce qu'il y a à gauche, il est inférieur à 5 et tout ce qu'il y a à droite, il est supérieur à 5. Et on va recommencer de manière récursive maintenant. On va faire le même traitement sur le sous-tableau gauche et sur le sous-tableau droit jusqu'à ce qu'on n'ait plus d'éléments à trier. Donc, ça sera la fin. Donc, maintenant, pour la complexité de l'algorithme, est-ce que quelqu'un peut nous décrire comment on va calculer la complexité? Bon, déjà, pour le choix du pivot, dans le pire cas, c'est que le pivot, c'est la valeur minimale ou bien maximale. C'est-à-dire que dans le cas où nos données sont triées dans... Enfin, le pire cas, c'est quand, par exemple, on prend le pivot 9. Si on prend le pivot 9, si dès le début, on avait pris le pivot 9, on va mettre 9 à la fin. On va mettre le 9 à la fin du tableau, donc comme dernier élément. Et on va parcourir tout le tableau et donc on va parcourir tout le tableau. On va pratiquement faire aucune permutation, mais on va quand même tout le parcourir entièrement. Donc on va parcourir n-1 éléments. Et pour l'appel récursif, on va devoir appeler aussi, on va appeler de manière récursive la fonction de tri sur n-1 élément au lieu de n sur 2 dans le cas où notre pivot est bien placé. Est-ce que vous avez compris là, pourquoi le choix du pivot est important? Vous répétez, madame. Ok. Donc, dans le choix du pivot, dans le cas où là, on a choisi 5, on voit qu'à la fin, 5, il est à peu près, c'est une valeur centrale à peu près. Donc, quand on va faire un appel récursif, on aura
au début, on va traiter le tableau, on va devoir parcourir n éléments. La deuxième fois, on va parcourir n sur 2 plus n sur 2 à peu près. Quand le pivot est bien choisi, ça veut dire qu'il est à peu près de la médiane. Ça veut dire qu'il est au centre. Il divise le tableau en deux moitiés proportionnelles l'une à l'autre. Donc on va faire l'appel récursif sur la moitié du tableau, et ensuite encore la moitié de la moitié, etc. Alors que quand on choisit le pivot, quand on le choisit mal, ça veut dire que c'est la valeur maximale ou bien minimale. Ça veut dire qu'on va devoir parcourir tout le tableau. Donc, la première itération, on parcourt n dans tous les cas. Mais après la deuxième fois, la deuxième itération, au lieu de parcourir que la moitié gauche et la moitié droite, on va parcourir n-1 élément, et ensuite n-2, et ensuite n-3. Si à chaque fois on choisit mal notre pivot. Est-ce que vous avez compris, madame. Merci. Ok, de rien. Donc, à chaque fois, on a dit qu'à chaque itération, nous, on plaçait le pivot à sa bonne position. Si on place, si c'est la valeur qu'on a prise, c'est la valeur maximale, par exemple, à chaque fois, on va la placer à la fin et le tableau à traiter, ça sera n-1. Donc, on aura la complexité au pire cas. La première itération, on va parcourir n éléments. La deuxième, on va parcourir n-1 éléments. Parce qu'à chaque fois, on posera le pivot la dernière case et on va devoir refaire l'appel récursif sur n-1 case. Après, là, imaginons qu'on choisit le pivot, on va choisir 6. Donc, on va positionner 6 à la fin et on va encore parcourir tout ça pour la suite. Donc, on aura ensuite n-2, etc. Et on sait que ça correspond à n au carré. Par contre, dans le meilleur cas, si dans le cas où on choisit le pivot comme étant la médiane. Donc là, bon, 4, ça aurait été mieux que 5, mais 5, ça sera, quand on a choisi le pivot 5, ça divise quand même notre tableau presque en deux moitiés égales. Si on avait choisi 4, ça serait exactement deux moitiés égales. Donc dans le meilleur cas, complexité au meilleur cas, on aura quoi? La première fois, on va parcourir n éléments. La deuxième fois, on va parcourir... c'est une arborescence en log de n. Ça sera une arborescence en log de n parce que à chaque fois, on va diviser en deux. C'est comme si on se posait la question combien de divisions par 2 sont nécessaires pour passer de n à 1. Donc, combien de fois on va devoir diviser le tableau par 2 pour passer de n à 1. Voilà. Voilà. Et ça correspond à la définition de la fonction log en base de n. Et donc, sachant qu'on fait ça n fois, donc la complexité au meilleur cas, elle sera en O de n log en base de n. Donc, la complexité, là, on voit qu'elle dépend du choix du pivot principalement. Et donc, au pire des cas, elle est en n au carré. Et dans le meilleur des cas, elle est en n log 2. Voilà. Donc, ça, c'était de l'algorithme de tri. Et quelle est la complexité voilà, au meilleur cas et au pire cas. Voilà. Donc, ensuite, exo 2. Considérez la méthode de tri suivante. Initialiser un arbre binaire de recherche à vide. Puis insérer dans
l'arbre les éléments à trier un à la fois. Compléter la technique pour produire l'algorithme de tri et évaluer sa complexité. Est-ce que quelqu'un a une idée de comment on peut avoir un algorithme de tri à partir d'un arbre binaire de recherche? C'est un truc, c'est des propriétés qu'on a déjà vues, mais rassemblées ensemble, ça nous donne un algorithme de tri. C'est un truc qu'on a vu dans la dernière série de TD, donc TD3. Non, le trita, c'est un truc c'est une méthode de tri à part. On peut faire un tri avec le tas, ça s'appelle le trita, mais ça, c'est l'exo 4. Là, c'est avec un arbre binaire de recherche. On avait vu les propriétés, t'as un des parcours des arbres binaires de recherche, enfin arbres binaires tout court. Madame, qu'il y a un parcours, les l'affichage tri. Voilà, c'est exactement ça. Il y a le parcours infixé. Infixé, oui. Voilà. Donc, quand on construit un arbre binaire de recherche, quand on fait l'affichage, le parcours pour l'affichage infixé, ça nous donne des éléments dans l'ordre trié. Parce qu'on se rappelle qu'un arbre binaire de recherche, ça veut dire que les fils gauche sont inférieurs aux nœuds parents et les fils droits supérieurs aux nœuds parents. Donc, quand on fait l'affichage infixé, ça nous donne un affichage des éléments triés. Si on les met dans un tableau, ça nous donne donc un tableau trié. Au lieu de les afficher, on va juste les mettre dans un tableau. Donc là, on nous demande d'initialiser un arbre binaire de recherche à vide. On sait que la complexité, elle est en haut de 1. C'est juste une initialisation à nul de la tête de l'arbre. Ensuite, là, voilà. Insérer dans un arbre donc les éléments à trier un à la fois. Donc en fait, c'est comme si on avait en entrée un tableau et on veut rendre en sortie un tableau. Donc on va parcourir le tableau et l'insérer dans l'arbre on a déjà traité l'algorithme d'insertion d'un élément dans un arbre binaire de recherche. Donc il y avait deux cas. Ça dépend si l'arbre est équilibré ou pas. Donc s'il est équilibré, ça veut dire que l'insertion d'un élément, elle est en quelle complexité? L'insertion d'un élément dans un arbre binaire de recherche, dans le cas où l'arbre est équilibré, c'est quoi sa complexité? La hauteur de l'arbre. Exactement. Dans tous les cas, c'est la hauteur de l'arbre. Dans tous les cas. Quand il est équilibré, c'est quoi la hauteur de l'arbre? log n. Exactement. Donc, c'est log en base 2 de n. Lorsque l'arbre est équilibré, donc l'insertion se fait, une seule insertion, elle se fait en log de n. Et quand l'arbre n'est pas équilibré, donc le pire cas, ça veut dire qu'on a une seule branche. Imaginons qu'on a des éléments, imaginons que notre tableau il est déjà trié dans l'ordre, dans un des deux ordres, n'importe s'il est déjà trié. Quand on va faire l'insertion en le parcourant, on va toujours mettre les éléments soit dans le fils gauche, s'il est dans l'ordre, s'il est dans l'ordre donc du plus grand au plus petit, on va toujours insérer dans le fils gauche. Et s'il est dans l'ordre du plus petit au plus grand, on va toujours insérer dans le fils droit. Donc, ce qu'on va obtenir, c'est qu'on aura une sorte de liste chaînée. On n'aura pas vraiment des fils droits et des fils gauche à chaque fois. Donc, on aura une complexité en O de n pour une seule insertion. Donc, pour insérer tous les éléments, ça sera soit, dans le cas où c'est équilibré, on aura n log n.
Et dans le cas où il n'est pas équilibré, on aura une complexité en n fois n, donc n au carré. Est-ce que c'est clair jusque-là? Si vous n'avez pas compris, il faut poser la question. Ok. Donc, jusque-là, on a initialisé l'arbre et on a inséré tous les éléments dans l'arbre. Donc, là, on nous demande de compléter la technique. C'est ce que vous avez dit. Donc, le parcours infixé d'un arbre linéaire de recherche donne les entiers de l'ordre tri. Et la complexité donc du parcours infixé, c'était quoi? La complexité, on avait vu ça, le T dépassé. La complexité, on doit parcourir combien d'éléments? Dans tous les cas, il n'y a pas de pire cas, meilleur cas. L'affichage n, voilà, dans tous les cas, on doit afficher tous les éléments, donc parcourir tous les éléments. Donc la complexité du parcours, que ce soit infixé, postfixé ou préfixé, elle est en O de n. Ok, donc maintenant, l'algorithme, bon, je ne vais pas vous le donner, ce sera juste un appel de 3 fonctions qu'on a déjà vues. Donc ça serait initialiser l'arbre, une boucle pour i de 1 à n, insérer les éléments dans l'arbre, et à la fin, un appel pour la fonction infixée, parcours infixé. Donc maintenant, la complexité globale, elle sera de combien? Sachant qu'il n'y a pas d'imbrication entre ces 3 fonctions. Donc chacune se fait indépendamment, ça sera une somme des 3 fonctions. Je ne veux pas qu'on aura à faire la différence entre quand l'arbre est équilibré ou pas. Dans le pire des cas, O de n carré. Voilà, donc dans le pire des cas, c'est-à-dire quand l'arbre n'est pas équilibré, ça sera n au carré, parce qu'on a une complexité temporelle égale, on a O de 1 plus O de, O de n au carré plus O de n. Donc voilà, donc dans le pire cas, c'est-à-dire non équilibré, on aura on aura un appel d'une fonction O de 1, puis celui d'une fonction n au carré, puis celui d'une fonction n. Donc elle est majorée par la fonction n au carré. Et dans le meilleur cas, c'est la même chose pratiquement. Mais on aura donc O de 1, plus ici par contre on aura O de log en base 2 de n. Voilà, plus n log n. Donc là, elle est... C'est quoi la fonction dominante ici? Donc la complexité temporelle là, elle est majorée par quelle fonction? L'insertion. L'insertion, c'est exactement ça. Donc n log n. Très bien. Donc voilà la complexité dans le pire et le meilleur cas. C'est les mêmes complexités que le tri rapide.
Donc au meilleur cas, c'est n log n, au pire cas, c'est n au carré. Ok, donc maintenant l'exercice 3. Donc en cours, normalement, vous avez déjà vu la version récursive du trait par insertion. Donc maintenant, nous, on va essayer de faire la version récursive du trait par sélection et le tribut. Donc, quelqu'un pour faire l'algorithme tri-sélection, ou bien quelqu'un pour nous rappeler comment le tri-sélection fonctionne. تحبوا كي نستعمل la liste de présence وقيلة. أنا رباح محمد s'il vous plaît. Ben Rabah Mohamed, est-ce que vous m'entendez? Ok. Someone else. Félicie Cyrine, est-ce que vous m'entendez? Félicie, est-ce que vous êtes là? J'ai l'impression d'invoquer des esprits. Bon, s'il n'y a personne, moi je finis le TD. Hamal Ayoub, est-ce que vous êtes là? Par écrit? Oui, Ok. Est-ce que vous pouvez nous expliquer par texte ou par voix, ou bien mettre l'algorithme du tri par sélection? On sélectionne à chaque fois, à chaque étape, le minimum du sous-tableau restant et on le place à une position fixe qui avance à chaque itération. Exactement, merci. Donc, on avait dit qu'on avait déjà vu en TP le tri par insertion. Le principe, c'est de mettre le minimum à chaque fois à sa bonne position. Donc, on prend le minimum de tout le tableau, on le met à la position 1. Après, on traite le tableau à partir de 2 jusqu'à n. On cherche le minimum, donc on place le minimum à la position 2, etc. Donc, la version récursive, ça serait de trouver le minimum. Donc, on cherche le minimum, on échange le minimum avec l'élément à la position du début du tableau qu'on traite, et on fait un appel récursif sur le tableau à partir du début plus 1 jusqu'à la fin. Donc, est-ce que quelqu'un veut nous donner l'algorithme? Il y a 3 instructions à faire dans l'algo. Ok, donc je vous donne l'algorithme pour le tri par sélection. Donc, tri par sélection récursif, tant que début est inférieur à fin, donc tant qu'on n'a pas fini, tant qu'on n'est pas, la fin n'est pas égale au début, donc tant que notre tableau fait au moins un élément, on va chercher le minimum dans le tableau T, le minimum entre début et fin. Les débuts et fin qu'on va mettre à jour à chaque fois. Donc ici, quand on va faire l'appel récursif, début plus 1, ça veut dire qu'on va ignorer un élément qui est au début. Donc on cherche le minimum et on a le minimum, c'est l'indice. Min, c'est l'indice de l'élément minimum. Et on fait l'échange entre T de début et T de min. Donc on va placer au tout début du tableau qu'on est en train de traiter, donc du tableau ou du sous-tableau qu'on traite. La première case va devenir le nouveau minimum. Et on va faire un appel récursif du tri sélection sur le tableau restant.
on va ignorer le minimum qu'on vient de placer et on prend tout ce qui reste du tableau et on va faire un appel récursif jusqu'à ce qu'on ait une seule case dans le tableau, c'est que c'est bon, on a fini. Dans ce cas-là, début sera égal à fin. Quelqu'un pour nous donner la complexité? C'est la Est-ce même que je que peux, Non? est-ce que je peux le faire? Yes, please. Madame, je m'excuse pour ne pas vous avoir répondu. J'avais un problème du son. Ah, ok. Donc voilà, très bien. Donc à chaque itération, on aura une itération de moins à faire. Donc on aura le premier appel, on aura n-1 itération à faire. Deuxième appel, n-2, jusqu'à ce qu'on ait une seule itération à faire. Donc la complexité, ça sera la somme de toutes ces itérations à faire. Voilà. Donc au total, on a n-1 plus n-2 jusqu'à plus 1 et on sait que ça donne une complexité en O de n au carré. Très bien, merci beaucoup. Et on voit que ce soit récursif ou itératif, le tri sélection il fait il a une même complexité. Donc il ne reste plus beaucoup de temps. Le tribule, je vais vous le donner. Le tribule, c'était à peu près le même principe, mais on mettait on faisait des permutations pour trouver la position du maximum normalement. Sauf que pour la version récursive, c'est un peu plus élaboré. Bon, pour recherche minimum, je vais vous donner l'algorithme, mais bon, c'est un truc quand même basique. Donc, je vous donne juste au-dessus. Quand vous donnez un algorithme, vous faites appel à d'autres fonctions. Quand c'est échangé t début minimum, bon, c'est assez clair. Vous pouvez mettre un commentaire et dire on échange les valeurs de t de début avec t de min. C'est assez clair. Et quand c'est une fonction un peu plus élaborée, il faut quand même donner la fonction à part entière. Là, même si recherche min, elle est simple, bon, je la mets ici. Donc, au début, on a mis ses débuts et on parcourt. Donc, c'est inférieur. Si c'est inférieur, alors on met à jour l'indice min. Sinon, on ne met pas à jour. Ça, c'est simple. Pour ce qui est du tribule, donc, je vous disais, je vais vous donner l'algorithme. Donc, j'essaye le tribule. Yes, please, Sawa. Je peux vous expliquer aussi si vous voulez. Avec plaisir. D'accord. Comment j'insère les tableaux? اسمها لك ندير لك insertion. هكا c'est bon. ولا تسحب tableau pour un exemple. Elle est égale à, disons, 5. Ok. Voilà. Donc, pour le tribule, Oui. comment je colore celle-là? Bon, clic droit, propriété du tableau, bah, tu pouvais sélectionner la couleur. Voilà. Ok. Oui, c'est bon, c'est bon. Ouais.
D'accord, donc on a deux indices, on a le I et le J. Donc le I commence ici et le J commence là. Bon, c'est Ok. pas clair. Je vais changer la couleur. Donc à chaque fois, le J va comparer lui-même avec la case qui se trouve après, avec G plus Oui. 1. Alors si G plus 1 est inférieur à J, on fait une permutation. Yes. D'accord? Et on incrémente le J jusqu'à qu'il atteigne le I. Oui. Après ça, après avoir terminé la boucle du J, on décrémente le I. Donc le I va se trouver là. Et Yes. ainsi de suite. Voilà. Ok, très bien. Et donc, à chaque fois, on trouvera le maximum à la fin. À chaque fois, en quelque sorte, c'est un peu l'inverse du tri sélection, où on met le min à chaque fois au début. Là, à chaque fois, on met le max à la fin. Je peux vous mettre l'algorithme, pas version Récursif, J. Non, non, j'ai l'autre version. itératif. Oui, j'ai l'itérative. Et Ok, j'ai essayé de faire la récursive juste maintenant. ok. Donc je vous mets les deux ou bien. Yes, yes, mettez les deux. Bon, bon, je l'ai écrit en C, celle-là. Je vais la modifier après si vous voulez. معليش très Et bien. pour la. D'accord, d'accord. Pour la récursive, je suis pas encore sûr, mais normalement, ça se fait comme ça. Ok, alors là, c'est ma choufou. Alors, tribune pour I de N-1 à J avec le pas négatif. Et J, il part de 0 à I, yes. Voilà, donc J, il va parcourir de 0 à chaque fois, de 0 jusqu'à I uniquement. Donc la taille du tableau pour J, elle diminue. Et pour la boucle principale, il va parcourir du début, enfin de la fin au début, donc N éléments. Et on fait une permutation que dans le cas où l'élément T de J plus 1 est inférieur à T de J. Très bien. Ok. Pour la version récursive, si I est supérieur à 2, I supérieur à 2, ça veut dire qu'il reste deux éléments. Au moins. Au moins deux, oui, voilà, au moins deux éléments. Supérieur ou égal, voilà. Parce que capable, il a besoin de faire une Oui, oui. permutation, voilà, quand il y a deux éléments. Alors, si A de J plus 1 inférieur à A de J, donc on fait la permutation yes, et sinon, on fait un appel récursif alors, on décrémente le I. Nope. Parce que là, il va faire une seule permutation et il va faire un appel récursif. Sauf que là, on un seul appel, il dit toutes les permutations jusqu'à placer le max à la fin. Et après, on fait un appel récursif sur le tableau en décrémentant le I. Madame, elle n'a pas oublié de faire une boucle for avant le if. Une Voilà, boucle c'est ça. En for. fait, il manque une boucle. Il manque une boucle parce qu'il faut faire toutes les permutations jusqu'à ce que J atteigne I. Après, on fait l'appel récursif en décrémentant le I. فهمتني يا سمار؟ Mais justement, normalement, on ne doit pas faire une boucle, non? Je sais, je Non, sais. au lieu de Ça doit- faire deux boucles, au lieu de faire deux On boucles, va faire une seule. voilà, c'est ça. La récursivité elle va remplacer la boucle principale. Ouais. Mais la boucle t'as le J, il faut que tu connais. Donc, bon, ici, il manque juste une boucle et où les... Alors, voilà, normalement, dire le thème, dire la boucle, euh,
la boucle pour et تحبس juste avant l'appel récursif normalement. Donc celle-là. Normalement le bloc if هذا يجي داخل la boucle, voilà. Non, l'appel récursif, il n'est pas dans le for. Parce que le for, il dit j égale 0 jusqu'à i. Il dit juste après, voilà. Très bien. Très bien. Donc, normalement, là, c'est OK. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire les permutations pour j de 0 à i. On va faire toutes les permutations. Et on va, à la fin, on aura donc le maximum, il sera la dernière case. Ensuite, on va faire un appel récursif sur le tableau de 0 à n-1. Et on va faire la même chose jusqu'à, on aura donc, ici pas la peine de faire j plus 1. Et ici, on aura j ou 0. Donc, à ça, il n'y a pas besoin de donner le j. Le j, je te mets en paramètre. Ça, je te mets le n, voilà. Alors, c'est bon. Ça, je mets le j parce qu'on a dit j, il y 0 i. Donc, on a besoin de donner le i. Le i, on le décrémente. Le n, est-ce que nous avons le n? Ah, même le n, normalement. Oui, on n'en a pas besoin de limite. Yes. Même le n, pas besoin. Voilà, très bien. Donc voilà, donc ça c'est une des possibilités pour le tri. Non, ici sélection non, mais c'est plutôt bulle. Voilà. Et une autre possibilité que je vous donnerai aussi, c'est pratiquement la même chose, c'est juste qu'on a alors pour i de 1 à n-1. Si il y a une permutation à faire, alors on la fait. Et on fait toutes les permutations. À chaque fois, on vérifie est-ce qu'il y a besoin de faire une permutation. Si oui, on fait. Donc, ça reste pratiquement la même chose. C'est juste que là, la boucle est kharajt. C'est pour le J. Là, c'est pour... bon, c'est la même chose. C'est juste que là, c'est mis J au lieu de I. Et après, on fait l'appel récursif avec donc tribule récursif en décrémentant la taille du tableau. Et la seule différence, c'est que le booléen tri. Je vous avais dit que le tribule a deux versions. La version simple, où on fait toutes les vérifications, toutes les comparaisons. Et on a la version où on peut arrêter, à un certain moment, on peut arrêter le tri parce qu'on sait que le reste est trié, quand on n'a fait aucune permutation. Donc, c'est la version, la version où on fait toutes les comparaisons, et là, avec le booléen, donc la version récursive, avec le booléen, est-ce que c'est trié ou pas? Voilà. Donc, échange, pas besoin de mettre comme trier, il parcourt et il vérifie si le tableau est trié. Donc, elle dit à trier, elle est en O2N. Et la boucle Naya, elle est en... Alors, on a O2N parce qu'on a une boucle pour I de 1 à N. Et on a le fait qu'on ait un appel récursif pour... Donc, c'est pareil, qui met pour le tri sélection. On a c'est similaire. Il y a le minimum complètement à gauche à chaque fois et il y a le maximum complètement à droite à chaque fois. Donc, on a tribule qui est faite n fois et tri Hadia qui est en O de n, donc ça donne n au carré, qui c'est n-1 plus n-2 plus n-3 jusqu'à 1, donc ça donne complexité en O de n au carré.
Voilà. Donc, sinon, alors, est-ce que c'est compris jusque-là? Donc la récursivité, généralement, c'est pour remplacer une boucle. Donc si tout est clair. Madame, Madame, madame pour le tri t'as Samar. oui. J'ai pas compris une chose. Euh, Le dernier élément, بعد ما يكمل la boucle, le deuxième, le dernier élément لازم يكون le max. le dernier élément, ça sera le max. Yes. Parce qu'on fait des permutations. Forcément. Oui, oui. Mais كاين ان كون ما يكونش لو ماكس او يكومباري بين واحد وبين ان élément والإيليمون اللي موراه ماشي بين ان élément كاع لي زيليمون دوكو Non, justement, بالك ce qui fait, c'est qu'il fait مادام avancer ماشي le هذيك max. لا Et le max AD, il peut changer. ماشي ريكورسيف اللي فوقها هذيك اللي راهي في الكود سي اون كود سي Yes. هنايا فورسيمون Alors, بعد ما يخرج من لا بوكل جي لو دارني élément راح يكون ماكس سي سا yes. Pourquoi? Parce qu'il compare. Il compare l'élément à la position J et à la position J plus 1. Dans le cas où dans le cas où J il est supérieur, il y a permutation. Et وي il va avancer avec J. Donc, il Oui. est avec supérieur et où il est J, et J plus 1, ça sera celui d'après. Donc, il va faire avancer le maximum jusqu'à la fin. حتى la fin. ايه مادام لو كان زعما ما Capable, يكونوش à كاينين un certain moment, il Pardon, يمشي. je peux ajouter quelque chose, hein. مادام Le لو كان max زعما va être le dernier parce qu'on va parcourir tout خليني le tableau. مادام لو كان زعما كيكونوا مرتبين لي زيليمون عندنا ان اليمون بعد ان اليمون كبير عليه ومن بعد ان اليمون وان اليمون كبير عليه مي صبرت شو C'est ça, c'est ce que j'essaie de vous dire, c'est que à un certain moment, زعما يلقى 6, c'est le maximum. 6 مرة عندك 2 et 1. راح يقلب 6 و 2 راح يقلبهم. يولي عندك 2, 6, 1. ومن بعد il va comparer 6 مع 1. راح يقلب 6 و 1 يولي عندك 2, 1, 6. Après يلقى 9. ما راحش يقلب. Il va juste avancer, يولي J هو 9, il va le comparer avec celui d'après. d'accord c'est Yes. bon كي يخرج من لا دوزيام بوكل ماكسيموم خلاص c'est bon merci Ok, de rien. Ok. Donc, l'exercice 4, structure, c'est le tri-ta, le tri-ta. Je vais vous expliquer rapidement le principe parce que donc, on sait que quand on utilise, quand on fait à partir d'un tableau, on construit un tas, on sait qu'on aura le maximum au tout début. Ce sera le premier élément. Donc, le tri-ta, le principe, c'est quoi? C'est de prendre, on a un tableau de taille n. On a un tableau de taille n, on en fait un tas, donc ça va devenir un tas de taille n. Et qu'est-ce qu'on fait? On sait que le premier élément voit le maximum, donc on sait que t de 0 égale max. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre max à la fin du tableau. Et ensuite, donc on va permuter, donc en quelque sorte on va permuter donc t de 0 avec t de n, enfin n-1. Bon, vu qu'on est en algorithmique, on peut faire t de 1 ou le premier, donc les indices de 1 juste pour je. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va permuter. Quand on a un tas, on va permuter le premier élément avec le dernier élément. Comme ça, on sait qu'à la fin, on a le maximum, on va ouvrir la fin. Ensuite, ce qu'on va faire, on va recommencer. On va boucler. En construisant un tas. Donc, la première fois, il faut construire un tas. La deuxième fois, on va juste entasser parce qu'il y a un élément qu'il faut descendre à sa place. Parce qu'on a mis l'élément à la position T de n, l'élément à la tête de l'arbre, ou la racine de l'arbre plutôt. Donc il va falloir le descendre l'arbre pour trouver sa bonne position. Enfin, ça dépend, le descendre ou la monter le bon élément. Oui.
Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire entasser bac. On va boucler en faisant entasser, faisant appel à la fonction entasser, mais cette fois-ci pour le tableau T de taille n-1. Parce que le dernier élément, on va le laisser à sa place. Donc, on va construire un tas à partir d'un tableau. On va permuter le premier élément avec le dernier élément. Donc, on aura le maximum à la fin du tableau et on va appliquer entassé sur le tableau de 1 jusqu'à n-1. Une fois qu'on aura entassé la partie, on va encore faire la même chose. On va permuter le premier élément qui sera le nouveau maximum avec la position, l'élément, la position T2, la position n-1, donc T de n-1. Donc ici, on va faire ça. Sauf qu'ici, ça sera n-1. Donc la même chose, on va appeler la fonction entasser sur T de taille n-2. Donc on va permuter ensuite T de 1 avec T de n-2, etc. jusqu'à ce qu'on aura mis à chaque fois le maximum, jusqu'à ce que notre tableau il ait fait une seule case. Est-ce que l'idée est claire? L'idée de l'algorithme de Trita. Oui. Oui, très bien. Donc, voilà. Je vais mettre ça. Donc, voilà, l'algorithme, ça sera construire tas. On va construire tas. Et ensuite, pour i de, donc de n à n-1, on va échanger t de 1 avec t de m. M, ça sera le dernier élément T1A. Et on va faire entasser. Bon, ici, M, on aurait pu s'en passer, mais c'est juste pour que ce soit clair. On va construire donc le tas de T du tableau entier. Ça va devenir un tas T à partir de là. Pour I de N à 2, on va faire quoi? On va échanger l'élément de Lowell avec l'élément à la dernière position. Et on décrémente donc la taille du tableau M, on la décrémente et on fait appel à entasser. On sait que entasser elle est en complexité en log 2 de base n. On sait que construire tas, elle est en complexité de... Elle est en complexité de quoi? Il y avait toute une explication TD3 là-dessus. N, madame. Yes. Elle est en complexité O de n. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a une complexité différent O de n plus la boucle à n fois complexité O. Bon, échanger, c'est en complexité O de 1, m-1, aussi O de 1, donc on les ignore. Ici, log en base de n. Donc, la complexité, elle sera en or en O2. Le maximum des deux, c'est n log n. Donc, le Trita, il a une complexité en O de n log n. Dans tous les cas. Donc, si vous n'avez pas de questions... Madame, question. Donc, le maximum va se trouver dans le TA à chaque fois, c'est ça? Va se trouver à la fin à chaque fois. Non, non, au début, il va se trouver en T1, ensuite on va le permettre. Ah oui, oui, oui. Dès qu'on a un tableau qui a la structure de tas, le maximum sera toujours T de 1. Pourquoi? Parce que dans la définition terrain tas, T de T de I est supérieur à T de 2i et supérieur à T de 2i plus 1. Donc, toujours, on aura le maximum. Le T de 1, le premier élément, ça sera obligatoirement toujours le maximum. Parce qu'il est supérieur à ses fils et ses fils sont supérieurs à leurs fils, etc. D'accord, merci Marie.
De rien. Ok, donc pour l'interro, vous savez que vous aurez tout sauf les problèmes NP complets et NP, tout ça, enfin tout ce qui concerne les classes de problèmes, donc complexité, tout ce qui a tous les TD qu'on a fait jusqu'à maintenant, le l'interro. Et on vous demande de respecter le timing parce que on a exactement 2 heures pour faire les 2 interros, on a réservé la salle, c'est limite. Donc, il faudra sortir juste au bon moment pour que les autres puissent rentrer et commencer leur interro. Et that's it. Yes. Oui, oui. Surtout la machine de Turing. Là, bon. Bon, vous aurez 3 exos. واحد فيهم c'est machine de Turing. Yes. Vous aurez des questions de cours, vous aurez machine de Turing et vous aurez des algos avec structure de données, calcul de complexité. Yes, exactement. Yes, c'est là. Normalement, machine de Turing, machine arabe bzaf, mais il faut bien vous rappeler de la syntaxe et tout. La syntaxe, on vous la donne et on vous l'a envoyée dans un petit rappel avec rappel du. Je sais pas, on vous avait envoyé un PDF avec un rappel à la comment utiliser les notations. Donc, il faudra respecter les notations. Et puis voilà. Yes, yes, yes. Il n'y a que des choses que vous avez vues, soit en TD, soit en cours. Ou bien en TP aussi. Ou bien en TP, parce que on a les algos de tri en TP, donc c'est inclus aussi. Et il faudra, par contre, il faudra respecter l'écriture algorithmique qu'on vous a donnée. Parce que vous lisez du langage C, alors qu'on vous demande un algorithme, un pseudocode en algorithmique. Yes. Pardon, madame. Anna? Pardon. Parce que j'ai mais- mis une solution de C. Non, il n'y a pas de souci. Maëlys. Madame, justement, j'avais une question. Est-ce que dans l'interro, genre, vous allez nous poser une question, mettez le tri du bulle, avec sans aucune explication. Bon, comme sujet, non. Non, c'était juste une question. Parce Bon, qu'on aurait des indications, peut-être, qu'il y a quelques éléments système. Donc, bon, il y a est-ce des qu'il y choses aurait des scalaires. indications? Vous êtes censé connaître le principe, c'est des trucs classiques. Vous êtes censé connaître le principe. Le tribule, on met le maximum à la fin, ou qu'il y a une deux versions fait. Le tri sélection, on met le minimum au début. Tri insertion, on positionne chaque élément à sa bonne position. On insère l'élément à sa bonne position. Tri tas, on construit un tas et à chaque fois le max, on le met à la fin et on continue de la même manière sur le sous-tableau. À chaque fois, on diminue la taille. واش كاين تاني Trifusion, je te rends court, c'est on partitionne. Là, on n'a que 2 éléments. On les trie binatom, mais après, on fait un merge. C'est-à-dire qu'on recombine, on fait une fusion des sous-tableaux jusqu'à reconstruire le tableau initial. Le tri rapide, on vient de le voir. On a un pivot, on met tout ce qui est inférieur à droite, à gauche, tout ce qui est supérieur à droite. Il suffit d'avoir les idées en tête pour savoir faire les algos de tri. Yes. Madame, l'utilisation تاع les fonctions كيما empiler ou dépiler قبلوا نوتيليزيوهم ولا نديفينيوهم؟ Pour l'interro, pas besoin de les définir. Pour l'examen, mal à baliche. Pour D'accord. l'examen, je suppose qu'il faudra. Bon, pour l'examen, c'est simple. Vous commencez par ce qui est prioritaire, c'est-à-dire que vous les utilisez sans les définir.
Et après, si vous avez le temps, vous les rajoutez. C'est une question de stratégie. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous libère. Yes, c'est le dernier TD. NP Campus, justement, on vous l'a fait en TP, ben, je vous ai une idée sur à peu près tous les problèmes. Parce que même si on faisait TD, on ne va pas pouvoir traiter plus de 1 ou 2 problèmes en une séance. Donc c'est pour ça qu'on a préféré le faire en TP. Ben, quand vous assistez aux présentations des autres, vous avez au moins une idée sur 4-5 problèmes. Et j'avais vu avec les autres groupes, les groupes Lijazo Hetsemana, en principe, vous comptez mettre sur un drive toutes les présentations d'ACOM pour vous faciliter la documentation. Je sais pas, peut-être que je vais voir. Je chauffe la série les problèmes NP complets, je chauffe peut-être une DL comme un TD là-dessus. Parce que même si votre séance de TD mercredi, c'était pas un jour férié, ça allait être un terreau. De rien. En tout cas, si vous avez des questions à des trucs NP complets, vous pouvez toujours m'envoyer un mail. Mais je vais voir si je peux faire un TD là-dessus, je vais voir. Merci, madame. Donc, on aura trois exercices l'interro, c'est ça? Yes. Et un exercice du cours. زيد شوية نقول لكم question 1 كدا question 2 كدا. Non, non, franchement, c'est des trucs simples. Il y a machine de Turing, c'est pas وحدة compliquée. Machine comme multiplication ou la division de nombres binaires, il faut juste vous rappeler de comment ça marche. Il n'y a pas de souci. Pour les questions de cours, c'est des trucs que vous avez vus en cours et je suis sûre que je suis en cours. Et les mêmes logiquement sont... Ouais, que le principe, normalement, vous connaissez. Et l'exo, tu as une structure de données, comme on a fait plein d'exos, donc il n'y a pas de problème normalement. Là, le واحد فيهم, c'est juste des questions de cours. De rien. Ok, alors... C'est beaucoup, madame. De rien. Alors, on se voit le jour de l'interro. Bon courage pour les révisions. Merci. Au revoir.